Bienvenue dans Cross & Run, le podcast dans lequel on parle de sport et de développement de soi. Je suis ton hôte Quentin Lissard et aujourd'hui on est avec Maxime, coach et athlète hybride. What's up les boys, salut Maxime, merci de venir dans le podcast Salut Quentin. Cross & Run, j'espère que tu vas bien. Écoute, ça va très bien et toi? Bah écoute, ça fait plaisir et je vais super bien aussi. Ouais. Donc merci à toi de venir dans le podcast, de prendre du temps, parce que je sais que pareil, toi t'es pas mal occupé entre tes coachings, on va en parler de tout ça, t'es aussi un athlète accompli. Est-ce que tu peux rapidement te présenter aux gens qui écoutent Cross & Run? Écoute, je m'appelle Maxime, j'ai 34 ans. Je suis coach sportif depuis 12 ans maintenant, donc j'ai commencé en 2012, ça commence à faire un petit moment. Ah ouais. Ouais, j'avais fait d'autres choses avant, donc j'avais fait des études dans d'autres domaines avant, et puis à 22 ans, je me suis dit vas-y, écoute, je vais me lancer là-dedans, ça me correspond mieux. En fait, à l'époque, je voulais ouvrir une salle de sport, tu vois. Ok, Et je me suis dit, avant d'ouvrir une salle, il faudrait quand même être coach. bien sûr. Et donc j'ai commencé mon diplôme de coach sportif et je suis passé par toutes les phases du fitness, que ce soit du step, le LIA, les trucs un peu plus dansés, les Smiths, les cours préenregistrés, tout ça et tout. Et maintenant je m'oriente de plus en plus vers tout ce qui est course à pied, triathlon et aerox, du coup une discipline un petit peu hybride. À côté de ça, j'ai un podcast également, Ouais. donc, qui s'appelle Snack Talks, sur lequel je parle de sport, de lifestyle, de développement personnel, de préparation mentale, donc tous les sujets qui me plaisent. Donc je suis co-animateur dessus avec mon collègue Mehdi. Et voilà, hein, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, c'est énorme. Du coup, t'as aussi un palmarès sportif qui est hyper impressionnant, sans parler de tout ce que tu fais actuellement. Est-ce que rapidement tu peux expliquer quelles courses tu as pu faire, que ce soit des Ironman, des marathons, en fait, pour vraiment montrer aux gens, tu vois, que quand tu dis sportif, ouais, c'est vraiment que tu fais du sport, mais... Écoute, alors moi de base j'étais dans le basket. Ok. Donc, j'ai joué longtemps à haut niveau en basket. Ouais. Et j'ai eu une bourse pour jouer aux États-Unis au lycée, donc quand j'étais jeune. Et ensuite je suis rentré en France, j'ai joué un petit peu du côté de Marseille pendant mes études. Et maintenant, après j'ai enchaîné. Dès que je suis devenu coach, j'ai plus ou moins arrêté le basket parce que c'était un peu trop compliqué. Je voulais, si tu veux, rester dans le haut niveau, c'était un petit peu compliqué avec le coaching sportif parce que tu donnes souvent des cours le soir, tu es souvent pris à ce moment-là, donc je voulais pas jouer à un niveau inférieur, donc j'ai complètement arrêté. Je me suis mis sur la course à pied d'abord. Ok. Donc gros kiff sur la course à pied. J'ai rapidement commencé avec un marathon. Je m'étais lancé un petit peu comme ça en freestyle à l'époque. J'étais devenu coach pour Nike et coach running. Et Ok. du coup, je m'étais dit fallait être légitime. Et genre 2 jours après avoir été pris dans ce truc-là, il y avait le marathon de Paris. Et je m'étais dit vas-y, tu sais quoi, je vais aller faire le marathon de Paris. Au moins comme ça, je serai un runner légitime. Et donc je m'étais lancé à corps perdu là-dedans, sans aucune prépa, du jour au lendemain, avec des chaussures minimalistes, des chaussures de salle de fitness, n'importe quoi. Et après, j'ai pris goût. Et donc, j'ai fait un petit peu de trail aussi. Je suis monté jusqu'à du 90 km en course sur du trail. J'ai fait de l'Ironman. J'ai fait un Ironman en 2022. Maintenant, je mixe un petit peu entre tous ces trucs-là, entre du triathlon toujours de la course longue distance, des projets qui me font un petit peu kiffer aussi. J'aime de plus en plus également tout le côté en randonnée un peu long, expédition. J'ai fait le Mont Blanc l'année dernière, c'était assez incroyable. Et bien sûr, sur le côté, les salles de fitness, ça commençait à un petit peu m'ennuyer. Et quand j'ai découvert l'Aerox, ça m'a redonné un petit peu goût aussi, aller à la salle, être avec les potes, faire des entraînements où on se rentre un petit peu dedans. Et donc, je fais tout ce petit mix pour me faire plaisir. Ok, ça marche. Et déjà, le marathon sans entraînement. Moi, j'ai fait le marathon de Paris, là, c'était il y a une semaine. Je me suis entraîné quand même, tu vois, 4-5 mois. Ouais. Bon, je faisais Bravo. 2 runs par semaine, donc il y en a qui vont dire que c'est pas assez, mais j'étais quand même assez régulier sur mes 2 runs, tu vois. Ok. Et j'ai fini sur les rotules. Tu m'étonnes, 2 runs par semaine, c'est rien, mec. Ouais, je sais, mais tu vois, je l'ai fini en 85 et toi, sans entraînement. Franchement, respect. Et en plus, tout ce qui est Ironman, j'imagine même pas, tu vois, le niveau de difficulté que c'est. Mais écoute, t'as fait la transition rapidement sur l'Irox. Ouais. Donc c'est parfait. Parce que même pas, j'ai pas eu besoin de la faire. Du coup, ton amour pour ce sport, en fait, comment t'as découvert l'Irox, toi? Pur hasard. En gros, moi je suis également coach sportif à Barry's Bootcamp. Je sais pas si tu connais, c'est une salle de bootcamp à Paris assez particulière parce que tous les cours sont en anglais, c'est une franchise américaine.
Et un de mes collègues là-bas, il m'a parlé de ça il y a un peu plus d'un an. Je crois que c'était en janvier 2023. Ok. Il m'a parlé de ça. Il m'a dit, ouais, écoute, ça te dit, il y a ce truc Aerox, c'est une compétition. Moi, dès qu'on me propose un truc, je suis chaud. Donc, je suis assez facile là-dessus. Donc, je lui ai dit, bah, vas-y, écoute, let's go, on s'inscrit. Donc, on a fait une compète à Barcelone. Ça s'est trop bien passé. Alors, avec mon collègue, à ce moment-là, on avait une grosse différence de niveau, surtout Ok. en course à pied. Lui, c'était ancien footballeur américain, très solide, très voilà. Et en vrai, en Aerox, bah, t'as pu en faire un. T'as vu que la course à pied, c'est un gros truc. Ouais, d'ailleurs, je pense qu'on peut même rappeler carrément le format de l'Aerox aux gens Ouais, qui n'écoutent pas. Parce ouais. que là, ils vont se perdre, je pense. Bah, rapidement, l'Aerox, en gros, c'est une compétition de fitness où vous allez avoir 8 fois 1 km de course à pied. Et entre chacun de ces kilomètres, il y a une station, ce qu'on appelle une station. Et les stations, ça va être, la première, ça va être du ski erg, donc mouvement de ski sur un ergo. Bien cardio quand même. On va avoir du sled push. On va avoir du sled pull, donc là c'est un chariot qu'on pousse et qu'ensuite on tire. On va avoir du rameur, des burpees broad jump, donc ça c'est des burpees avec un petit saut. Ouais. On va avoir du farmer carry, donc là c'est porter des kettlebells, des sandbag lunge, donc c'est des fentes avec un sac sur le dos. Et le dernier atelier c'est des wall balls, donc on lance une grosse balle sur un Sur mur. une cible, ouais. Sur une cible, ouais. Et voilà, il faut faire ça le plus rapidement possible. Donc en gros, on fait 1 km, une station, 1 km, une station, très simple. Et donc quand j'ai découvert ça avec mon pote qui courait pas trop, bah, en fait, quand on fait en binôme, ce qui se passe, c'est que on doit faire tous les ateliers, on se sépare les ateliers. Donc c'est-à-dire que si par exemple on a les 1000 mètres de ski erg à faire, on va faire, moi je peux faire 200 mètres, il fait 200 mètres, 200 mètres, 200 mètres. Et tous les kilomètres, faut courir ensemble. Et donc c'est vrai que si là il y a une différence de niveau entre les deux partenaires, bah, on va courir au niveau de la personne la moins rapide. Mm. Et forcément, bah, l'autre il est un petit peu en récup. Donc je me souviens sortir de cette compétition, c'était à Barcelone. Et je sors de la compète et je me dis, tain, c'était trop bien et tout, mais j'ai envie d'en refaire avec quelqu'un de mon niveau. Ouais, tu veux pousser un peu le truc. Et Quoi. ouais, exactement, tu vois, parce que j'ai senti qu'il y avait un truc. Et donc j'ai appelé un collègue à moi le jour où je suis rentré à Paris, Arthur, qui a un peu le même profil assez hybride que moi. Et je lui ai dit, vas-y, si ça te chauffe, on s'inscrit, on en fait une. Et on s'est inscrit à une compétition à Rimini en Italie, Ok. 2 mois plus tard. Et on arrive là-bas et on gagne la compète. Et du coup, on se dit, c'est chambé ce sport. On arrive et on gagne. C'est énorme. C'est énorme, donc c'est super cool. Et là maintenant, bah, du coup, ça fait un an qu'on tourne un petit peu sur le circuit Aerox et qu'on fait plusieurs compétitions et on fait les championnats du monde là début juin, le 9 juin, qui seront à Nice. Donc on a de la chance, ce sera en France. Et donc je vous invite tous à venir nous soutenir à Nice si vous êtes dans le coin le 9 juin. Et donc on va être sur les championnats du monde ensemble à cette date-là. Ok, mais écoute, je savais même pas qu'il y avait des championnats du monde d'Aerox. Ouais. Donc j'ai appris un truc. Mais comment tu te qualifies du coup à ces championnats du Il monde? faut être en gros à chaque compétition. Ouais. En fait, il y a une saison. Et à chaque compétition qu'il y a partout dans le monde, il y a un nombre de slots qualificatifs. C'est un petit peu la même chose sur Ironman. Ironman, c'est pareil. Si tu te qualifies au championnat du monde d'Ironman, en gros, tu vas faire par exemple l'Ironman de Nice. Ok. Et ils vont dire bah, les 3 premiers de la catégorie 30-35 ans, et ben, ils sont qualifiés au championnat du monde. Et par exemple, si les 3 premiers ils veulent pas y aller, et ben du coup ils vont prendre le 4e, le 5e, ou si alors les 3 premiers ont déjà été qualifiés sur une compète auparavant, et ben pareil ils vont prendre le 4e, le 5e, 6e, etc. Tu vois. Et c'est C'est ouf. exactement le même principe sur l'Aerox. Donc si à Paris tu finis dans les 3 premiers dans ta catégorie, dans ton ta catégorie d'âge, et ensuite ta catégorie double mixte, double solo, enfin tu vois, qu'importe. Ok, ça marche. Et pareil, du coup, j'ai une question qui me vient là. Toi, tu es très fort du coup en double. Est-ce que tu penses qu'en simple, tu serais aussi bon? Ou c'est vraiment une spécificité Alors c'est une bonne question, c'est vraiment une bonne question. En double, il y a quand même le profil runner qui est plus mis en avant. Parce que du coup, les ateliers, donc les charges, tu as pu le voir, si tu es très très fort en course à pied, tu vas être plus performant en double que en simple. Et on le voit d'ailleurs sur le simple, les gars courent pas forcément très vite. Et tu vas avoir, bon, je vais dire des allures, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais ils vont courir genre en 4 minutes ou 4 minutes 15 par kilomètre. Ok. Par exemple, pour moi, c'est même pas mon allure marathon. Donc ça resterait une allure lente. Mais par contre, les charges, elles sont beaucoup plus lourdes. Et souvent, les gars en simple, ils ont pas tout à fait le même physique que moi. C'est plus 80-85 kilos. Oui, ils sont assez Ils lourds sont quand même. plus lourds. Ah Ils ont ouais. plus des physiques de crossfitters. Mais c'est en gros des crossfitters qui ont quand même un très bon niveau de course à pied. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Donc c'est pas tout à fait. Pour moi, les deux trucs sont. Et on le voit d'ailleurs, hein, les meilleurs solos, ils n'ont pas forcément fait les meilleurs doubles.
tu vois. Donc c'est vraiment un truc un petit peu à part et les deux sont cool. J'ai fait qu'une seule compétition en solo. Je vais en refaire une cette année, fin d'année, parce que du coup, j'ai pour ambition de prendre un petit peu de poids, un petit peu Ouais. plus de galbe, tu vois. Donc là, j'ai déjà commencé, j'ai déjà pris 3-4 kilos là, depuis sur les derniers mois, donc c'est un peu le but. Et ensuite, voir ce que ça va donner sur la prochaine compétition en solo aussi. Ok, mais écoute, non, c'est top. J'ai appris un truc. Et ça, quand tu penses, bah, ça fait sens parce que vu que t'es à deux et vu que tu te partages l'atelier, bah forcément, tu vois, tu comprends vite comment ça se passe. Toi, du coup, c'est quoi ton rôle au sein de l'Aerox? Parce que je vois que souvent, t'es mis en avant dans les stories d'Aerox France. Voilà, est-ce que tu peux parler un petit peu de ça? Alors moi, je suis juste ambassadeur de Aerox France. Du coup, en gros, on a un pôle, je sais pas combien on est, on doit être j'ai envie de dire une quinzaine, je pense, Ah, quand même. d'ambassadeurs. Ouais, Ok, ouais, ouais. ouais, on est une petite quinzaine, je pense. Et chacun avec des profils un petit peu différents. Il y en a qui sont coachs, il y en a qui sont pas coachs. Voilà, il y en a qui sont hyper performants, il y en a qui sont pas forcément dans l'ultra performance, c'est-à-dire qu'il y a pas tous les ambassadeurs font pas forcément des podiums. Ok. En gros, c'est plus des gens qui vont savoir développer l'Aerox, le montrer à leur communauté. C'est pas non plus forcément des influenceurs dans le terme influenceur Instagram, tu Hmm, vois, avec beaucoup de bien sûr. followers, mais ça va être des gens qui ont des vraies communautés. Donc il y en a certains qui sont des owners de box de CrossFit. Ok. Voilà, donc il y a vraiment tous les profils et on est une quinzaine comme ça. Certains à Paris, d'autres en province. Et on se retrouve de temps en temps pour des petits meetings Aerox, des petits trainings. C'est Et après, sympa. notre but, ouais, c'est trop cool. Franchement, c'est cool. Et puis notre but, c'est de voilà, promouvoir l'Aerox à chaque compétition, quand il y a un lancement ou quand Aerox a besoin de nous pour faire quelque chose. Ok, ça marche, c'est top. Et du coup, est-ce qu'il y a des clubs d'Aerox? Comment t'en fais? Alors, il y a des affiliations, donc Ouais. ça doit te parler. Ouais, ça me parle. Ouais, ouais. Nous, on s'est rencontrés dans une salle de CrossFit. Donc, c'est le même principe que CrossFit, en gros. Si on a une salle de sport ou si on a une box de CrossFit, on peut se faire une affiliation Aerox. Donc, il suffit de faire une demande sur leur site internet. J'ai pas tous les détails de ça, Oui, mais bien sûr. en gros, tu fais une demande et je crois qu'il y a il y a certaines prérogatives. Faut avoir un peu de matos, enfin tout le matos qu'il faut pour l'Aerox. Je suis même pas sûr qu'il y ait besoin de tout avoir. Mais je crois qu'il faut avoir quand même une majorité des ateliers que tu vas avoir à l'Aerox. Et voilà. Ok, c'est fou. Et du coup, est-ce que tu sens que, tu vois, le CrossFit, il y a un vrai engouement pour ce sport? Mm. Et moi, je vois que, bon, du coup, la question, j'étais au courant aussi de ta réponse, mais je vois qu'il y a beaucoup de box qui demandent l'affiliation à Aerox et qui se revendiquent, du coup, Ouais. affiliés à Aerox. Est-ce que tu ressens vraiment un engouement pour ce sport, toi? C'est incroyable. En vrai, c'est incroyable. Et pour te dire, voilà, ça fait 12 ans que je suis dans le fitness. J'ai vu un peu toutes les trends passer qu'il y a pu avoir. Et en vrai, sur l'Aerox, il y a un an, personne connaissait quand on en a Ouais, parlé. c'est ouf. Je connaissais pas. Il faut savoir que l'Aerox, ça a quand même 7 ans au final, au total. Ok. Je crois que c'est 2017. C'est allemand d'origine. Et ça s'est vachement développé d'abord au UK, en Angleterre, c'est vachement Allemagne, UK. Et quand ça arrive en France, c'est arrivé l'année dernière avec la première compétition à Paris. Et c'est vrai que là, maintenant, enfin, c'est toujours un peu particulier parce que tu as l'impression, vu que tu es dans le milieu, tu te dis, ouais, tout le monde parle que Ouais, de bien ça, sûr. tu vois, c'est Ouais. toujours un peu ce côté-là. Mais, euh, mais tu le vois sur les affiliations. Je crois que moi, j'avais bossé un petit peu avec eux au début de leur lancement à Paris. J'avais fait gérer un petit peu les réseaux sociaux pour Aerox. Ok. Et je crois que quand j'ai commencé, je vais te dire une bêtise sur les chiffres, mais il devait y avoir genre en août l'année dernière une quinzaine d'affiliés peut-être. Et maintenant, je crois que ça a dépassé, on doit être presque à plus de 200, tu vois. Ah, c'est ouf. En grosso modo, c'est dans cette idée Ouais, ouais, d'ordre ouais. de nombre, tu vois. C'est hallucinant, tu vois. Et toi, je pense, t'es toujours beaucoup dans le CrossFit, hein? Je suis toujours beaucoup dans le CrossFit. Ouais, Ouais. du coup, mais les gens, ils doivent en parler un petit peu, je pense, non? Ils en parlent ouais, de plus en plus. Et justement, c'est un point que j'allais dire, c'est que je pense que de façon générale, tu vois, je dis pas que les salles de sport c'est dépassé parce qu'il y a de plus en plus de personnes Mm. qui y vont, mais je pense que tu sais, quand t'as fait beaucoup de muscu, t'arrives à un stade comme moi j'ai fait, c'est ok, maintenant, soit tu fais entre guillemets du body ou vraiment tu veux vraiment prendre de la masse, Ouais, soit tu changes. Et ouais. du coup, moi je suis passé au CrossFit, tu vois. Mm. Et en fait, bah forcément, quand après t'es là-dedans, bah tu vois, l'Aerox c'est un peu un truc aussi hyper communautaire, donc je pense que tu rentres facilement dedans. Et moi, pareil, je vois un engouement de fou. Et il y a un an, quand on était à Paris, du coup, pour l'Aerox Paris, je crois que c'était en septembre, en octobre. Et franchement, t'avais, enfin, le monde était, enfin, c'était fou, tu vois. Ouais, c'était ouf. Et je sais que dans les box de CrossFit, ceux qui faisaient un petit peu de compétition, bah limite, tu te faisais insulter si l'Aerox, t'y allais pas, tu vois. Ah ouais. Donc je trouve ça ouf. Et je sais pas pourquoi, entre guillemets, l'Aerox a autant de succès, mais je pense que c'est un sport, tu vois, relativement simple en soi. Mm. C'est pas enfin, ce que t'as à faire, c'est pas compliqué, tu vois. Tout le monde peut faire des wall balls, tout le monde peut faire de la course à pied. Après, t'as
t'as quand même un petit peu de technique, tu vois, c'est vraiment, tu vas aller plus loin. Ouais. Mais je pense que c'est ça La qui base, fait son succès. t'as besoin de rien, tu vois. T'as besoin de rien, t'as besoin du matos à indiquer, mais il y a rien de technique par Ouais, rapport c'est au ça. CrossFit, tu vois. Moi, je sais que j'ai mis du temps à me mettre sur le CrossFit, tu vois. J'ai commencé, ça devait être en 2020, j'ai commencé à faire un peu de CrossFit, tu Ok. vois. J'avais envie de me, de me challenger un peu dessus, tu vois. Forcément, quand t'es dans le fitness, tu connais le CrossFit. J'avais fait beaucoup de cours, etc. Mais je me suis dit, vas-y, tiens, je vais me mettre à fond dedans. Et ce qui est cool, c'est que le CrossFit, les gens, il y a une vraie communauté. Carrément. Tu vois, tu Ouais. rencontres vite du monde, tout le monde est hyper sympa, il y a un gros engouement, mais c'est très très technique sur beaucoup d'aspects, que ce soit sur la gym ou sur l'haltéro. Si à un moment donné tu veux faire un peu de compétition, Il faut t'entraîner. c'est monstrueux. Ouais, ouais. C'est monstrueux. Le niveau actuellement, il est tellement haut que franchement, si tu as envie de participer, moi j'avais fait les Open, j'ai fait un classement dégueulasse et je m'étais dit, ah ouais, franchement, de là à ce que tu puisses juste être sur un meilleur niveau Hmm. français, faut, faut, Faut s'entraîner dur, ouais. faut s'entraîner très 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 dur et faut avoir quand même des petites bases techniques qui sont difficiles, même pour quelqu'un de sportif comme moi. Hmm. Et ça m'avait un petit peu frustré, tu vois. Je m'étais dit, ah ouais. Et c'est pour ça que quand il y a le truc de l'Aerox, je m'étais dit, ah, c'est cool. Genre, c'est plus facilement accessible. Et surtout, un des trucs qu'il y avait sur le CrossFit, c'est que lorsque je faisais du CrossFit, j'arrivais plus à performer en course. Tu vois, c'était Intéressant. impossible. Ouais. Tu vois, j'arrivais pas à être bon sur du marathon, à être bon sur. Tu vois, je sentais que c'était soit l'un, soit l'autre. Hmm. Si à un moment donné, je voulais vraiment réussir à passer mes barres en CrossFit, c'était pas possible que je m'entraîne à côté pour faire un marathon. Ok. Et à contrario, l'Aerox, tu as une vraie plus-value. Genre, tu peux vraiment. Genre, j'ai fait le marathon de New York en novembre cette année, zéro prépa. J'ai fait que de l'Aerox. C'était vraiment ma période Aerox à fond. Hmm. Et j'ai accompagné un pote sur la Ouais, course. j'avais vu. Et on l'a fait en 2h57, mais vraiment en toute détente. Genre, vraiment en forçant zéro. Et c'est là où je me suis dit, putain, il y a un truc quand même. Genre, d'habitude, ces genres de temps, il aurait fallu que je me fasse quelques petites sorties un peu longues, un peu spécifiques et tout. Là, j'avais fait zéro prépa, j'avais fait une course, j'avais fait le Marseille-Cassis 7 jours avant la course. Et en vrai, j'arrive et en détente, le 2,57 il passe. Je me dis, bon, putain, c'est quand même qu'il y a un truc. Hmm. Et ça, je trouve ça vachement intéressant pour le côté un peu hybride. Ouais, c'est intéressant. Et comme tu as dit, moi, le CrossFit, au début, je pense qu'on a tout ce truc de. Il y a tellement de choses à apprendre De ouf. que, en fait, tu as tellement de skills. Donc, les skills, c'est un peu les mouvements, tu vois, qu'il faut vraiment que tu travailles. Donc, le double saut à la corde, double under, pour ceux qui font du CrossFit. Et je pense que c'est un peu ce qui est frustrant, tu vois, c'est que la progression, elle est peut-être. Au début, tu progresses rapidement, mais après, tu as vite quand même un plateau, tu vois. Tu as un plateau qui est Ouais, assez long. exactement. Et Ouais. pour le casser, faut y aller. Bah après, tu vois, l'Aerox, ce qui était cool, c'est que bah, même moi, j'ai une pote, tu vois, qui fait beaucoup de salles et un Mm. peu de course à pied. Bah, elle l'a fait avec moi. Et franchement, elle a kiffé, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, elle a pris goût, c'était rapide. Donc, je vois ce que tu veux dire là-dedans. Et je pense que c'est vraiment pour ça que du coup, tu as un engouement de fou pour l'Aerox. Après, c'est comme tout. T'en as qui vont critiquer le CrossFit, d'autres l'Aerox. Je sais que moi, Ouais. l'Aerox, il y en a qui disaient ouais, mais le défaut, c'est que ça prend que dans les jambes. Je sais pas ce qu'ils disaient Ouais, c'est les vrai que gens. c'est vrai que c'est quand même majoritairement bas du corps, on va pas se mentir. Mm. Mais en soi, j'ai envie de dire presque tant mieux. Tu vois, parce que il y en a un peu marre aussi d'avoir tout le monde qui travaille que le haut du corps à la Ouais, salle. c'est Tu vois vrai, ce que c'est je veux clair. dire? Ouais. En fait, c'est la remarque que je me suis fait. Je me suis dit, putain, c'est vrai que c'est beaucoup dans les jambes, mais je me disais, ben, tant mieux en vrai. Vaut mieux, à l'heure actuelle, aujourd'hui, dans notre société, être fort, avoir des jambes solides Mm. et puissantes, plutôt que d'avoir des grosses épaules. Je veux dire, quand on voit la société qui est de plus en plus sédentaire, qui a de plus en plus de mal à faire du sport, à faire tout ça, bah, il vaut mieux qu'ils se renforcent bien fessiers, quadris, ischio, plutôt qu'ils se fassent des gros pecs et des grosses épaules. Ouais, c'est Dans clair. l'absolu, pour un côté sport santé. Tu Mm. vois ce que je veux dire? Bien sûr. Donc voilà, c'est intéressant. Et après, tu as quand même besoin, si tu veux commencer à performer, bah, si tu veux envoyer tes wall balls rapidement, même s'il y a un peu de jambes, tu as quand même les épaules qui vont vite congestionner, donc il faut quand même être un peu puissant dessus. Et on le voit aussi sur les ergos, l'air de rien. Si t'es pas puissant sur ton haut du corps, les ergots, tu vas avoir un petit peu de mal. Et je le Ouais, c'est vois. ça. Faut tirer quand même, hein. Bah, Tout ce c'est qui est ça. skieur, grammeur, enfin, mine de rien, t'as quand même le C'est haut du ça. corps. Il Donc, y a, il y a le travail des jambes, mais le haut du corps, s'il est plus puissant, tu seras plus performant. On peut pas se mentir. ouais, c'est clair. Et mine de rien, bah, je trouve que t'as quand même, enfin, le haut du corps, tu vois, dans tout ce qui est fente, pas mine de rien, le sac, faut quand même le tenir. T'as aussi Exactement. quand tu marches avec les kettles. Donc, pour moi, c'est assez complet. Après, par rapport à du CrossFit, c'est pas le même truc. Mais ce qui m'a fait rire aussi, c'est qu'il y en a qui t'ont dit, qui disaient,
ouais, l'Aerox, c'est pour les crossfitters nuls en haltérophilie. Et ça me fait rire, tu vois. Bon, ça, en vrai, ça peut être un peu le cas, tu vois, mais ça peut aussi être vu en disant c'est pour les crossfitters qui courent vite. C'est vrai. Tu vois, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. on peut toujours dire un truc, tu vois, mais c'est vrai, hein, je peux comprendre, moi le premier, hein, en vrai. Pourtant, je m'étais inscrit dans un club d'haltéro et tout, mais j'avais du mal à, c'était pas L'haltéro, mon c'est truc, dur, tu vois. hein, En fait, putain. c'est dur et génétiquement aussi, il faut quand même avoir, qui sont vachement avantagés, tu vois. Si t'as les segments un peu plus courts, c'est quand même un peu plus facile et tout, et c'est vrai. Et puis après, il faut kiffer aussi, tu vois. Et c'est moi, ça me frustrait de pas progresser en CrossFit. Et j'étais pas archi fan d'haltéro. Franchement, pourtant, je te dis, j'ai donné le truc, hein. Je suis allé Hmm. en club et tout, j'ai fait des séances mais j'arrivais pas à avoir le même engouement. Et je pense que c'est parce que j'avais mon passé plus de sport d'endurance et de sport co. Et l'haltéro, c'est un sport où tu dois apprendre vraiment à prendre ton temps, Ah ouais. à te poser. Et je me souviens de mes premières séances d'haltéro, j'y allais, je passais une barre, deux barres, je prenais 30 secondes, une minute de pause, je retournais. Et à un moment donné, les gars, ils me disaient, mais qu'est-ce que tu fais? Pose-toi 5 minutes et tu la retentes dans 5 minutes. Et moi, je m'étais là, mais. C'est chiant quand Et en t'attends, fait, ouais. les gars, c'est eux qui ont raison. Ouais. Si tu veux progresser en haltéro, il faut apprendre à être patient et vraiment prendre ces 4 5 minutes de pause avant de retenter une barre. Sauf que moi, j'étais trop dans la dépense physique, dans le côté où, vas-y, sportif, course à pied, tout ça, faut que j'enchaîne, faut que j'ai ma sueur, tu Ouais, vois. bien sûr. Et en fait, c'est pas du tout la même chose. Et donc, c'est vrai que bah, moi, j'étais pas le meilleur en haltéro, et c'est vrai que là, quand l'Aerox sort, je suis, ah bah, c'est génial. Ouais, Donc, c'est fou. Ouais, c'est sûr. Et du coup, tu vois, ça amène à la question suivante, c'est, selon toi, est-ce que tout le monde peut demain s'inscrire à une compétition d'Aerox, voilà, avec peu d'entraînement, ou faut quand même s'entraîner un petit peu pour faire une compète d'Aerox? ça dépend ce que tu veux faire. Si tu veux le finir, tu peux t'inscrire. Il n'y a pas de limite de temps. Donc en vrai, si tu prends 3 heures pour faire le circuit, tu prendras 3 heures, on te dira rien, tu vois. Après, si tu veux un minimum prendre du plaisir, parce que je pense que si tu t'entraînes pas du tout et que t'es pas du tout sportif, tu prendras pas de Mm. plaisir. Genre, tu vas être au troisième atelier, tu vas être en PLS, le sled il va pas bouger, ça va être chiant. Donc, je recommande quand même de se faire une prépa pour ça. Si on est un minimum sportif, franchement, je prends un crossfitter par Ouais. exemple qui court déjà un petit peu. En vrai, en 6 8 semaines, il se fait une bonne prépa. Il va prendre du plaisir à l'Aerox. Vraiment, il va pouvoir le faire bien, sans prendre trop de pauses, en étant vraiment fluide. Quelqu'un qui fait pas du tout de sport, je conseillerais quand même de se faire un petit 3 mois de mise en condition, voire même peut-être un peu plus. Moi, je prends vraiment le prisme du plaisir autour de ça. Je veux dire, tout le monde n'est pas là pour gagner la compète. Mm. Et du coup, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il vaut mieux se préparer au maximum pour arriver le jour J avec les bonnes armes pour faire le combat. Sinon, tu vas te prendre une grosse claque, tu vas en chier, comme un marathon où Ouais, c'est voilà, tu ça. arrives au 32e, tu t'es pas assez entraîné, bah, au 32e, tu vas commencer à marcher et tu termineras le marathon, c'est pas un problème. Mais c'est pas la même chose que si tu arrives bien en shape, quoi. C'est intéressant ce que tu dis parce que le marathon, je pense que comme tu as dit, 2 courses par semaine, bon, je sais, moi je cours beaucoup avec Shinzo Running. Il m'avait Ouais, dit, Quentin, tu vas te prendre un mur, tu vois. Et ils avaient raison. Et ce qui est dommage, c'est que tu vois, avant j'ai fait le semi. Le semi, j'ai vraiment adoré. ouais. Je vais pas faire un truc de fou, mais je l'ai fait en 1h49. Vraiment, je suis arrivé, j'étais trop bien. Et le marathon, manque de préparation. Finalement, j'ai pas tant kiffé que ça la course. Et c'est un peu Mm. dommage, tu vois, parce Bah ouais. que du coup, tu restes sur une expérience qui est pas forcément la meilleure possible. Tout ça parce que t'as pas fait l'effort de t'entraîner peut-être Mm. sérieusement. Donc ce que tu dis, c'est super intéressant. Et du coup, j'ai basculé sur le côté plus compétition, Ouais. tu vois, de l'Aerox. Donc concrètement, je sais pas si on a parlé, mais du coup, il y a différentes catégories Ouais. à l'Aerox. Je sais pas si on peut les rappeler rapidement. Ouais, il y a la catégorie Open. Donc là, tu vas avoir Open en solo ou en double. Et tu vas avoir la catégorie Pro. Et la seule différence, ça va être les poids. En Ok. gros, donc les ergos, c'est les mêmes. 1000 mètres de ski, 1000 mètres de rameur, ça c'est pareil. Pour le sled, que ce soit sled push, sled pull, grosso modo, tu rajoutes 30% de charge Ah, entre c'est les pas deux. mal quand Ouais, même. c'est quand même beaucoup. Ouais. Ah ouais. Et c'est grosso modo ça pour tous les trucs. Les kettlebells, tu rajoutes 30% aussi. Les fentes aussi. Et le wall ball aussi. Ouais. En fait, tu rajoutes grosso modo 30% de poids à chaque atelier. Ok, ça Donc, marche. c'est une vraie différence. En Ouais, vrai, parce que ouais, tu la sens sur les ouais, sleds. C'est pas le même truc, hein. ouais, c'est clair. Parce que moi, je courais, et bon, après, j'étais à deux, tu vois, mais limite, je courais en le poussant. Là, je cours pas en le poussant. Ouais, ouais, Là, non, non, là, c'est je clair, c'est marche clair. bien Et et. c'est là où, du coup, ce qui est intéressant, c'est que plus tu développes ça,
plus tu dois travailler tes techniques et être plus stratège et apprendre à vraiment gérer ton effort aussi. Tu vois, sinon tu vas vite t'exploser. Tu le sens sur le sled. Si tu pars pleine balle dessus, derrière ton run, il va être dégueulasse. Donc tu vois, il faut aussi apprendre à gérer et faire en sorte que tu sors de ton sled pas trop cramé pour pouvoir enchaîner un run de qualité. Si tu termines ton sled et que tu arrives à peine à marcher, ton run, tu vas le faire en 6 minutes au kilo et tu auras perdu tout le temps, tu vois. Tout ça pour gagner 30 secondes sur ton sled. Donc tu vois, il y a cet aspect un peu technique et qui est intéressant de ouf. Carrément. Et du coup, toi, vu que tu es entre guillemets spécialisé en double, ton focus à l'entraînement, tu le mets sur quoi? Tu le mets sur la course ou tu bosses quand même aussi beaucoup les ateliers? Comment ça se passe? En gros, ça va dépendre du moment de la prépa. Donc, en gros, si j'essaye de dégrossir un petit peu, plus on est éloigné de la compétition, plus je vais travailler en volume sur la Ok. course à pied. Donc, essayer vraiment d'améliorer ma course. Donc, me mettre à l'aise sur des allures très hautes. En gros, c'est ça, tu vois. On parle souvent en Aerox, les gens ils se disent, ouais, mais à quelle vitesse je dois courir? Les gens qui courent un peu, on connaît normalement nos allures de 10K, de semi-marathon et de marathon. Tu vois, donc Hmm. toi maintenant, tu as fait un semi-marathon, tu connais ton allure sur un semi. Je sais pas si tu as déjà fait un 10K. 10K, je l'ai fait en 49 minutes. Je crois que j'étais à 5, Ouais, voilà, c'est il ça, me semble 5 au bien. kilo, ouais, 50 minutes, c'est 5 au kilo. Donc tu vois, tu as 5 au kilo sur ton 10K. Sur ton semi, j'ai pas le calcul de tête, mais ça. Entre ouais, 5,06, 5,10, je sais plus. 5,13, je crois. 5,13. Ouais, je Ok. sais plus. À mon avis, c'est un peu plus une Ouais, un peu 49. plus, ouais. Mais, Ouais, mais je bon, suis bref. éclaté, mais. Tu vois, mais donc du coup, non, non, mais c'est juste pour que en Ouais, gros, tu as tes deux références. ok. Et ton Aerox, il va être entre les deux. Ça va être une allure 10K ou semi-marathon. Tu vois, grosso modo. Ok. Et souvent, ce que je dis aux gens, et ce qu'il faut essayer de comprendre, hein, c'est plus t'es bon en course à pied, plus ton allure d'Aerox se sera proche de ton allure semi. Ok. Moins t'es bon, plus c'est proche de ton allure 10K. Pourquoi? Parce qu'en gros, si je me connais et que je suis très très bon en course à pied, je sais que mon 10K, il est très élevé, tu vois, par rapport à mon Hmm. semi-marathon. Les gens qui n'ont pas encore une grosse expérience en course à pied, en vrai, ils n'ont pas une énorme, tu vois, il n'y a pas une Ouais. énorme différence. Et souvent, leur 10K, il n'est pas encore à leur full potentiel. Parce que le 10 km, c'est quand même une épreuve qui est particulière parce que ça te met vraiment, vraiment, vraiment dans le mal. Et c'est pour ça que tu me dis que ton semi t'a kiffé. Parce qu'en vrai, le semi, c'est le juste milieu entre le marathon qui est très long et qui musculairement te fracasse et le semi-marathon et le 10 km où le 10 km, t'es oxy, t'es à 180 Ah, j'ai pas BPM aimé, tout hein. le long. Moi, j'ai fait l'Equiden en septembre. Du Ouais, coup, j'ai fait 10 km. Ou je sais plus quoi, septembre-octobre. J'ai pas aimé. ouais. Expérience vraiment Bah affreuse. ouais, tu sors du 10K, normalement, t'as la tête qui tombe, Ouais. je tombe par terre. Genre, Ouais, moi, j'ai le pas aimé, dernier ouais. que j'ai fait en janvier, je termine, je m'effondre. Je m'effondre au 8e kilomètre, je me dis qu'est-ce que je fous là, pourquoi c'est. Et c'est très très dur. Et c'est pour ça qu'en final, les bons coureurs, ils vont plus être proches de leur allure semi, une allure qu'ils maîtrisent. Quelqu'un qui connaît pas trop, qui est pas, il est plus proche souvent de son allure 10K. Donc à partir de ça, en gros, tu vas calculer un petit peu ton temps et c'est là où tu vas essayer de t'améliorer. Et pour revenir à ta question, du coup, pour ma prépa, je travaille d'abord dans un premier temps, plus chez l'ON de la course, j'essaie d'améliorer mes temps, tu vois, Ok. donc j'ai souvent me caler des 10 km à ce moment-là, voire un semi-marathon, voire plus des courses de course à pied, tu vois. Hmm. Et plus je me rapproche, et en même temps, je combine avec beaucoup d'ergo. Donc, tu vois, je vais me faire du long sur du ski, sur du rameur. Tu vas faire de la zone 2 sur du ski, du rameur. Et c'est vraiment de me mettre à l'aise sur ces ateliers-là. C'est quoi la zone 2, juste pour expliquer aux gens qui savent pas trop ce que Zone c'est? 2, grosso modo, pour les gens qui savent pas du tout, c'est grosso modo, vous faites un effort et vous êtes capable de parler en même temps. Tu vois, c'est un truc facile, c'est ton petit jog où tu es capable de parler avec tes copains. C'est ce qu'on appelle également l'endurance fondamentale. Ok. Donc en gros, souvent, si on parle en termes de rythme cardiaque, vous êtes en dessous de 150 BPM, battements par minute. Ok. Tu vois, donc c'est un effort vraiment modéré. Et après, plus je vais me rapprocher de la compétition, plus je vais travailler sur du compromise running. Compromise running, c'est des entraînements avec les jambes fatiguées. Compromise. Tu vois. Donc, vous avez Ok. ton run qui Ouais. est compromis, en gros, Ok. grosso modo, si on le traduit bête et méchant. Et donc là, en gros, tu vas faire des transitions par exemple, de sled ou de fente et direct enchaîner avec du run pleine balle. Et là, tu vas t'entraîner à garder tes allures que tu as bossé dans la phase précédente, à les garder, mais avec une pré-fatigue musculaire. Et plus on se rapproche de la compétition, plus je vais m'entraîner là-dessus avec mon binôme, même en solo, quand je fais mes trucs en solo. C'est super intéressant. Et je sais que, bah, vu qu'on parle quand même beaucoup de course à pied, moi pour le marathon, on m'a souvent dit, et après je sais pas si c'est vraiment vrai, moi j'y connais vraiment rien, pareil, pour ça que je vais poser peut-être une question un peu bête, je m'excuse d'avance, mais
on m'a toujours dit le fractionné, c'est le truc le plus efficace. Et en fait, pour moi, enfin, pour moi, ça va plutôt rien dire, tu vois, parce qu'en fait, c'est le truc global qui est efficace, tu vois. Ouais, tout à fait, ça veut rien dire. Ouais. Donc, tu vois, c'est un peu un truc qu'on En m'a dit, vrai, mais en fait, je pense que c'est un raccourci pour dire aux gens d'aller faire un peu de la piste. En fait, il y a un truc, c'est quand tu fais de la course, les entraînements sur piste, c'est souvent les entraînements où tu vas les dépasser vraiment, tu vois. Tu vas aller taper des 300 mètres, des 400 mètres, des 800 mètres. Et je pense que les gens, ils disent ça parce que on sait que c'est les entraînements où, en général, tu te mets dans le mal et c'est là où tu vas aller chercher à dépasser certains seuils. Tu vois ce que je veux dire? ouais, carrément. Après, ça ne fait pas du tout et au contraire, les gens qui courent pas beaucoup, je les encourage plus à aller faire de la zone 2, à aller faire de l'endurance fondamentale, à augmenter leur volume global plutôt que dès qu'ils courent, qu'ils aillent se mettre au carton avec une séance de fractionné. Il n'y a rien de pire pour se blesser, c'est vraiment, vaut mieux privilégier l'autre côté, se dire vas-y, j'augmente d'abord mon volume, dès que j'ai un volume qui est cool, vas-y, je commence à intégrer du fractionné, etc. Ouais, et je sais que moi, j'ai eu le cas pour le marathon. J'ai plein de potes, ils se sont fait des périostites. Ouais. Parce que je pense que tu vois, le mec qui va faire directement un 10K, le mec qui va courir à 5 alors qu'il n'est pas entraîné. Et c'est un très bon conseil que tu donnes. Mm. Parce qu'en fait, il y en a plein qui écoutent pas. Et moi, j'ai eu de la chance à Shinzo Running. C'est Seb, Ouais. Lucas, qui m'avait dit tranquille, tu cours 5 minutes, tu marches un peu, tu cours, tu marches. Tout à fait. Et doucement, tu vois. Et franchement, je pense qu'ils m'ont sauvé beaucoup de blessures. Parce Ouais. que moi, comme un débile, je serais parti et j'aurais fait n'importe quoi. Donc c'est intéressant vraiment Ouais. qu'on en parle. Est-ce que, il y a un truc aussi qui m'intéresse, c'est est-ce que tu as une partie aussi, tu vois, la partie physique, c'est intéressant, mais à quel point la partie mentale, elle est importante Mm. pour toi? Est-ce que tu fais attention à cette partie-là? Ouais, tout à fait. Honnêtement, je fais beaucoup de visualisation avant Ok. la compète. Donc en gros, j'essaie de vraiment... donc je me mets dans le mood. Souvent, dans les 60 minutes, 1h30 avant la compète, on arrive sur place et on commence à nous échauffer. Moi, je fais toujours un petit tour aussi où j'essaie de bien repérer tous les ateliers. Et après, quand je fais mon échauffement, je me visualise. Je nous visualise au premier atelier, je nous visualise en train de faire les différents changements, en train de repartir de l'atelier. Et en fait, moi, je me fais vraiment toute la course. C'est un peu un fou, mais je me fais vraiment toute la course dans ma tête. Genre, je nous imagine sur le départ, chaque transition, chaque truc. Et comme ça, après, j'ai un peu comme une sensation de déjà-vu quand j'y suis. Et ça me paraît beaucoup moins difficile. Et je sais que je le faisais déjà avant dans le basket, je le faisais toujours dans toutes mes compétitions. J'essaie toujours de me visualiser ça à fond. Et je trouve que c'est une technique de prépa mentale qui marche plutôt bien. Et t'en as qui vont se réciter des mantras, qui vont faire. Tu vois, il y a plusieurs façons de se motiver, mais en général, moi, c'est une grosse musique et je me fais ma visualisation, quoi. C'est ouf. Et je trouve que tu vois, toute cette partie-là prend de plus en plus de place dans le sport. Mm. Avant, c'était un truc, quand on parlait, les gens ils disaient, mais t'es un ouf, ça sert à rien, tu vois, de le faire. Et bah, même moi, je le fais à mon petit niveau. Et en fait, tu sais, quand tu penses à ce que tu vas faire, etc., en fait, bah, c'est comme si tu l'avais déjà fait Mm. pour ton Ouais, c'est corps. ça. Et bah, en fait, bah, du coup, après, ça devient automatique. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que tu me parles que carrément, tu penses à tes transitions. Ouais, Donc, en fait, à ton niveau, même ça, c'est optimisé. Et ouais, tu le c'est répètes clair. ça à l'entraînement. Ouais, bah ouais, on les travaille, les transitions, ouais, que ce Waouh. soit les transitions sur rameur, sur ski, sur tous les trucs, on essaye de... Pareil, tu vois, on a une stratégie de qui prend quoi, à quel moment, etc. Tu vois, donc on sait exactement à quel moment qui va prendre l'atelier, qui va le faire, qui va finir. Et bon, après, ça n'empêche pas qu'on reste libre pendant le truc. Ouais, bien sûr. Et on communique énormément. Et c'est un peu un avantage qu'on a par rapport à beaucoup d'autres doubles. C'est qu'avec Arthur, on s'entraîne tout le temps ensemble. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On fait 90% de nos workouts ensemble. Alors qu'il y en a beaucoup qui font des doubles et qui s'entraînent pas du tout ensemble parce qu'ils Mhm. n'habitent pas dans la même ville. Et juste, voilà, ils se disent, vas-y, on s'inscrit, on fait un double. Et ils font leur double ensemble. Mais nous, on fait vraiment tout ensemble. Donc on sait exactement à quel moment l'autre, il est moins bien ou il est mieux. Et il y a des compétitions où une fois c'était lui, une fois c'était moi, on sait qui est-ce qui est. Il y en a toujours un qui est un peu en lead, tu vois, parce que une meilleure forme du jour, etc. Et donc là, on communique énormément. Pendant la compète, ça va être t'y vas, j'y vais, go, vas-y, tac, tac. Et on essaie vraiment de communiquer. Donc on a notre stratégie de base, mais après on essaie de communiquer à fond pour que ça se passe le mieux possible. Mec, c'est trop intéressant. Et moi, ce qui me fascine, c'est que tu vas carrément à te dire, de skier, je crois que c'est 1000 mètres, enfin, tout est 1000 mètres, il me semble. Ouais, Et tu vas carrément te dire, ok, normalement, en théorie, on fait quoi? 200, 200, 200, 200, et ça peut changer. Et ouais, ça, je pensais pas que c'était aussi poussé, tu vois. ouais. Et en fait, t'as vraiment une vraie strat, et c'est trop intéressant. Bah en fait sur le ski, en plus le ski c'est vraiment un truc qui te met au carton. Ah, Vraiment, moi, il m'a tué le ski, hein. mais Vraiment, j'ai trop sous-estimé, hein. C'est le truc où exactement on sous-estime beaucoup parce qu'à l'entraînement souvent bah ça passe bien et là le truc faut se rendre compte que tu démarres
pleine balle sur ton premier kilomètre. On a tous tendance à faire le premier kilomètre à fond. Et ensuite, là, t'enchaînes avec ton ski erg. Et quand tu sors du ski, si tu regardes ton BPM, il est archi élevé. Ah, j'étais haut, moi. Et donc, en gros, ce qu'on fait souvent, c'est que celui qui se sent le mieux, c'est lui qui va terminer le ski erg. Une bonne stratégie pour tout le monde qui fait du double, c'est la personne la plus forte en run ou la personne qui se sent le mieux à ce moment-là, c'est lui qui doit terminer les ateliers. Et c'est le plus vrai possible pour le ski erg. Parce qu'en plus, c'est là où ça va te conditionner pour le reste de ta course. Donc, il faut vraiment que ce soit le mec qui se sent le mieux ce jour-là qui termine le ski. Parce que si tu divises en 200, c'est une très bonne stratégie, mais il y en a un qui fait plus. Ouais, c'est vrai. Il y en a qui fait 300, 3 fois 200, et un qui fait que 2 fois 200. Et il faut vraiment que celui qui soit chaud le jour J, il termine, parce qu'il va forcément pêcher. Après, le run d'après, il va être un peu en galère. Donc l'autre, il va le leader, il va le tirer, ça va relancer un petit peu la course, etc. Donc c'est ça c'est une bonne stratégie à avoir. Ok. Et de façon générale, sans forcément tout dévoiler, parce que tu as aussi des trucs que tu peux pas dire, je pense. C'est quoi ta stratégie? C'est t'accélères au fur et à mesure, ou tu pars pleine balle et tu gardes ce rythme constamment? Moi, je pars pleine balle et je suis un survivant. Je m'en fous. Si tu regardes tous mes départs d'Aerox, je suis en tête. Mais c'est une folie. À chaque fois, moi, je vois ton regard. Et ça, pareil, c'est intéressant. Toi, ta compète, vraiment, tu l'abordes, c'est pour gagner. Ouais. T'es pas là pour être second, quoi. Toutes les compètes. Mais c'est impressionnant. Ouais. Et ça, c'est fou, cette mentalité, tu vois. Et c'est fort. Et quand tu regardes tous les champions, ils sont vraiment comme ça, tu vois. Et comment tu arrives à chaque fois à te dire, même parce que, de toute façon, t'es en compète, donc t'es toujours motivé, mais vraiment d'avoir cette rage, tu vois, de gagner. C'est quoi? C'est en toi ou tu la cultives? Je sais pas, ça doit être un peu des deux, hein, je pense. Après, c'est aussi. Déjà, moi, j'aime ça, tu vois. J'aime bien, j'ai toujours été très compétition et tout. Et quand j'étais petit, quand on perd, je pleurais, tu vois, quand on perdait au basket. J'étais en larmes, je détestais ça. Et je sais pas, maintenant, est-ce que je le cultive? Ouais, c'est possible, tu vois, tu continues de regarder, tu regardes des trucs qui te motivent, tu t'inspires d'autres champions. Moi, mon numéro 1, c'était toujours Kobe Bryant, qui était plus grand gagnant, tu vois, et mec déter. Donc ouais, je pense qu'à force de se motiver comme ça, tu t'entretiens le truc aussi. Franchement, c'est ouf de voir ta déter, mais c'est impressionnant parce que même dès que tu gagnes, enfin, je dirais pas pour toi c'était une évidence, mais vraiment, tu sais, ouais, t'as toujours la niaque. Donc c'est ouf de voir ça. Pour te dire, à Rimini, quand on est arrivé la veille de la course, on allait voir l'organisateur et on s'est dit, et on lui a dit clairement, hey, bonjour, enchanté et tout, on est là, regardez, demain c'est nous qui gagnons, on vous l'annonce direct. Il nous a regardé, le mec, il s'est dit, mais genre, qu'est-ce que c'est que ces blaireaux? et en vrai, c'était marrant parce que vu qu'on a gagné le lendemain, c'était drôle, tu vois. Et puis moi, je me dis toujours, en vrai, ça me motive. C'est aussi, je pense, ma petite technique d'auto-persuasion. Et il y en a plein qui disent, ouais, il est vachement arrogant dans ces trucs. En fait, je pense que c'est ma technique. Tu vois, il y en a qui sont hyper humbles dans le truc. Moi, je préfère me dire, vas-y, je show off à fond. Et au moins, ça me motive encore plus parce que je me dis, de toute façon, pendant ma course, je me dis, mec, t'as trop parlé. T'as intérêt à assurer maintenant. Et voilà, après, il y a des fois où t'échoues. Tu vois, mon premier solo pro, j'ai complètement explosé. J'étais complètement malade, c'était horrible. Je finis en miettes. Mais avant la course, je faisais le malin. Et c'est juste une technique, je pense, comme une autre tu vois, quand on parlait de prépa mentale, de se persuader que ça va bien se passer et que ça va le faire. Et quoi qu'on me demande, à chaque fois, je dis, ouais, vas-y, sûr, je gagne. Et je sais pas. C'est impressionnant. C'est une technique. Mais c'est fou, tu vois. Et justement, t'es quand même assez bien placé pour pouvoir donner ces conseils-là. Tu vois, l'Aerox, ça va revenir, il me semble, à Bordeaux fin avril, si je dis pas de bêtises. Peut-être que quelqu'un va faire Bordeaux, ou peut-être un nouveau à Paris en septembre. Je sais pas si c'est encore annoncé ou s'ils vont le faire, mais je crois qu'ils le refont. Quel conseil simple tu lui donnerais à quelqu'un qui va faire son premier Aerox? Alors déjà, les dates, elles sont annoncées. Hein. Donc, t'as le 28 avril à Bordeaux, tu as le 12 octobre à Nice et le 8, 9 ou 9, 10 novembre à Paris. Donc là, c'est les 3 dates qui vont être, qui sont annoncées et qui sont sorties. Il y a déjà plus beaucoup de place. Ouais, je crois que c'est ouf. Je crois qu'il reste juste à Paris, genre 10%, même pas. Tu vois, ils ont déjà rempli Bordeaux et Nice, c'est full. Et Paris, c'est déjà 90% de c'est impressionnant, c'est ouf. Et pour aborder la première compétition, déjà la prépa. Faire une bonne prépa, se mettre bien dedans. Moi, je conseille vraiment de trouver aussi peut-être des gens avec qui s'entraîner. Donc, ça peut soit être à travers un coach. Donc, tu vois, moi, j'ai plein de gens que je prépare en ligne à distance, tu vois, qui n'ont pas forcément un groupe avec eux, avec qui s'entraîner, qui n'ont pas forcément des coachs en qui ils ont confiance ou des coachs qui sont spécialisés dans l'Aerox, tu vois.
Et sinon, bah, s'il y a ça, c'est d'aller dans un club affilié, partager avec un groupe et se laisser traîner par le groupe. Ça, c'est la meilleure chose pour s'entraîner. Et ensuite, bah, pour le jour J, pour la compète, il y a visualisez-la bien, prenez surtout du plaisir. En vrai, il faut pas non plus se mettre trop de pression. Tu vois, il y en a beaucoup qui se mettent des pressions énormes alors qu'ils ont même pas comme ambition de gagner. Tu vois, ils veulent juste faire un certain temps et avant toute chose, pour la première compète, c'est juste prendre du plaisir parce que ce qui est cool avec l'Aerox, c'est que c'est une fête. Ouais, Tu c'est l'as clair. vu quand tu es venu à Paris, C'était ouf. c'est une fiesta. Il y a de la musique, il y a de l'ambiance, les gens sont sympas. Et si tu connais un petit peu des gens dans le milieu du sport fitness, tu vas rencontrer plein de tes collègues. Donc, c'est juste de kiffer, tu vois. Et le temps, on se met la pression dessus, mais si tu vises pas les podiums, c'est anecdotique. Tu vois, c'est plus pour toi perso. Et ensuite, je dirais aussi aux gens de bien se concentrer pour pas faire des erreurs, parce qu'il y a quand même beaucoup de pénalités. Ouais. Il y en a eu beaucoup, beaucoup à Paris. Et en vrai, c'est très frustrant quand tu fais un temps, mais qu'au final, tu as 25 minutes de pénalité parce que tu te rends compte qu'à chaque fois, tu as oublié de faire un tour de course à pied. Tu vois, donc je dirais, c'est ouais, bien faire attention aux règles, pas se tromper, déjà vraiment pas se tromper sur les trucs, et ensuite prendre du plaisir, tu vois, c'est un kiff. Et ensuite, quand tu commences à en faire deux trois, tu te dis, vas-y, je vais commencer à me Ouais, challenger, bien et là, sûr. tu commences à te mettre un peu plus énervé, tu vois. C'est intéressant. Et en plus, les pénalités, ce qui est traître, je sais que moi, je crois que j'ai une pote qui l'a fait en solo, et elle a fait un tour en plus, Ah et je ouais. crois qu'elle a mangé quand même une pénalité. Ah, normalement, je croyais que t'en prenais pas quand tu faisais un tour en plus. À confirmer, peut-être que je me Ouais, ouais. trompe, mais je crois qu'elle a pris une pénalité en plus, Ok. et je me suis dit, putain, c'est quand même très, tu vois. Mais peut-être que Ouais. je me trompe. Mais ça, du coup, je suis d'accord avec toi, faire bien attention à ça. Moi, je dirais même, partez pas trop vite. Parce que tu vois, le ski erg, Ouais. moi, je l'ai fait en double. Hmm. Je me suis dit, c'est bon, je fais du crossfit, mais j'étais Ah ouais, bête, ouais, tu ouais. vois. Et je me suis cramé. Après, je dirais pas que j'ai fini sur le routier parce que j'ai quand même bien nationalisé de la course. Mais il y a ça aussi. Et aussi, il y a un truc tout bête. Et je sais que moi, je l'ai fait avec toi, même avec Arthur. C'est que moi, je vous suis du coup sur les réseaux. Ouais. Et je me dis, vas-y, les mecs, c'est des machines à l'Aerox, tu vois. Et t'as un peu. Enfin, tu te dis un peu, vas-y, moi, comparé à eux, je suis nul. Et Non, il faut bah pas se comparer aux non, gens, tu vois. C'est ça que ouais, je voulais dire. clairement pas. Faut pas se comparer, tu vois. Chacun fait différemment. C'est pour ça que je dis, le premier truc, c'est de prendre du plaisir. Ça sert à rien de se comparer. Et c'est vrai que des fois, les gens, ils nous prennent pour des monstres, des machines, mais en fait, t'es toujours, t'es qu'un être humain par rapport à un autre, tu vois, on s'en fout, ça n'a rien de comparer. Toi, tu dois être t'es 1000 fois meilleur que moi sur les trucs de CrossFit ou autre. Enfin, tu vois, on a chacun nos points Bien forts. sûr. Ouais. Donc, ça sert à rien de se dire, là, oui, tu viens sur l'Irox, nous, on en fait, on s'entraîne de ouf dessus. Forcément, mais ça sert à rien de te comparer. Moi, je me comparais pas à Kobe Bryant. Je m'inspirais de Kobe Bryant, tu vois, mais je me comparais pas à lui. Il faut rester Ouais, bien sûr. réaliste, tu vois. Genre, en vrai, ça sert à rien de se comparer à n'importe qui. Faut juste se dire, vas-y, bah, ça m'inspire, ça motive, et c'est ce qu'on essaye de faire dans ce qu'on dégage, tu vois. C'est juste d'inspirer les gens à se motiver, à aller faire une compète. Et je pense que nous, ce qu'on essaye aussi de dégager vachement, c'est notre esprit de groupe, tu vois. Mm. Il y a Arthur et moi, mais on a vraiment tout un crew Ouais, ouais. où on est tout le temps tous ensemble. On fait des projets, que ce soit de l'Aerox ou autre, tu vois. On fait plein de projets ensemble sportifs. Et nous, le but à travers un petit peu ce collectif, c'est juste d'inspirer les gens à bouger, à faire des choses. Et j'ai pas envie de dire pour le côté sport santé, genre bougez, faites-vous du bien. Mais nous, c'est plus par rapport aux expériences qu'on vit. Tu vois, en gros, tous les projets qu'on fait, c'est surtout des moments de vie qui sont incroyables. Tu vois, au-delà du côté, ça nous fait du bien physiquement, même si des fois, il y a des trucs qu'on fait, ça nous fait pas du bien tellement c'est dur. Ouais, tu Mais, m'étonnes. The Speed Project, mais- ouais, le Speed Project, par exemple. Mais par contre, c'est des expériences et des moments de vie qui sont uniques et que tu peux trouver qu'à travers le sport quasiment, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est ça qu'on essaye de dégager surtout. C'est ce que je vois sur tes réseaux, tu mets souvent, bah, en gros, cette vie-là, tu vois, c'est parce que tu fais des trucs de fou. Et ce que tu dis, c'est pareil, c'est hyper intéressant. Moi, quand j'ai fait le marathon, j'en chiais, c'était dur, mais j'étais vivant, Ouais. tu vois. Et pareil, pendant les rocks, en fait, je me dis, en fait, parce que là, tu penses à rien, tu sais, toi, ton cerveau, ton corps, vraiment, ça fait vraiment plus qu'un. Mm. Et moi, c'est pareil, c'est vraiment en faisant ça que je me sens vraiment vivant. Ouais. C'est pour ça que j'encourage tout le monde, franchement, faites un truc, tu vois, vraiment, tu te dépasses, vraiment, tu vas en apprendre de fou sur toi. Et tu vas pas regretter. Et bah, au final, je viens de te dire, quand tu vas mourir, c'est vraiment ça en fait qui va Eh rester. oui, c'est ça, c'est ses souvenirs, tu vois, c'est ça le plus important. Et je vais te dire une anecdote, c'est quand j'ai fait le Mont Blanc l'année dernière, genre j'y suis allé, je l'ai fait avec ma copine et un de mes meilleurs potes. Et donc lui, il nous a amené là-haut et tout, et on l'a fait assez rapidement, tu vois. Le but, c'était, il y a plusieurs façons de le faire. Normalement, tu le fais en 4 jours, une acclimatation et tout.
Et tu vois, comme d'hab, moi, j'ai un peu genre, vas-y, c'est bon, on le fait, on monte direct. Et donc, on a fait une nuit de 3 heures et après, on a fait l'ascension directe. Donc, on l'a fait en 24 heures au total. Et j'en ai chié comme jamais. Genre vraiment, ce jour, on était à 4500 mètres, donc encore 300 mètres avant le sommet. J'avais envie de crever. Genre vraiment, mec, j'avais la bouche gonflée, mal de tête, c'était horrible. J'avais jamais connu ça. Mon pote, il m'a dit, tu sais, genre, t'as l'habitude de te mettre dans le mal dans les marathons. Là, c'est juste une sensation de douleur différente que tu connais pas. Il me dit, la prochaine fois que tu reviendras, tu la connaîtras et tu l'encaisseras beaucoup plus, cette truc. Et là, ça m'a remis direct en perspective. Je me suis dit, putain, il a raison, en fait. C'est juste que là, j'ai une douleur que je connais pas, de mal de tête, de froid, de ci, de ça. Donc, je suis un peu en panique. Je me dis, putain, qu'est-ce qui se passe? Et ça se trouve, en fait, c'est tout à fait normal. Et quand je referai plus de montagnes, j'aurai l'habitude, tu vois. Et ensuite, quand on est sorti de cette phase un peu dure, on est arrivé au sommet. Et là, c'était une exaltation. Je sentais plus rien, plus de douleur, plus rien. Et c'était un moment qui était ouf, vraiment ouf. Je me suis jamais senti autant vivant que sur des moments comme ça, tu vois. Genre, et rien que pour ça, j'incite tout le monde. Je lui dis pas d'aller faire le Mont Blanc, d'aller faire des aérox et tout, mais faites des trucs qui vous font sortir de votre quotidien, n'importe quoi. Sortez de votre quotidien et kiffez. Carrément, et allez suivre aussi Maxime sur Insta parce que franchement il motive de fou. Mais écoute, on a fait le tour un petit peu de l'Aerox, etc. J'ai d'autres sujets, mais bon, on fera un second podcast. Ça fait combien de temps là? Je sais pas, c'est combien de temps qu'on tourne? 46 minutes. Ouais, ça passe vite. Mais c'est pour ça, j'ai une grosse partie que je vais garder. Ok. Parce on peut parler encore une heure. Avec plaisir. Mais j'ai pas envie de la bâcler. Avec plaisir. Donc écoute, franchement, merci d'être venu dans le podcast. J'ai quand même finir avec la petite question que je pose à tout le monde. Imagine, tu as 30 secondes voilà, pour me donner envie de faire l'Aerox. Ok. Qu'est-ce que tu me dirais? Lance-toi, trouve des potes avec qui le faire et viens vraiment kiffer un moment de partage unique. C'est une grande fête du sport et si tu kiffes le sport, c'est sûr que tu vas kiffer l'Aerox. Bah écoute, je vais voir s'il reste 10% des places pour septembre à Paris. Je vais m'inscrire. Merci une fois de plus avec d'être venu plaisir dans le Quentin. podcast. C'était très cool. Vraiment, je pense que tu as inspiré beaucoup de personnes et ton discours était rempli de sagesse. Non mais vraiment, donc c'était vraiment top. Où est-ce qu'on peut te suivre rapidement sur les réseaux? Si tu veux, tu peux le dire à la caméra. Sur les réseaux sociaux, Maxime The One en toute humilité. J'ai pris ce pseudo Insta il y a à peu près 10 ans. Donc THE, The et One avec le chiffre 1. Et sinon sur le podcast Snack Talks, donc Snack et Talks comme une discussion, TALKS. Donc sur les réseaux c'est Snack Talks France. Et sinon notre Spotify, Deezer, Apple Podcast, tout ça, Snack Talks le podcast. De toute façon, on mettra les liens en commentaire. Merci Maxime d'être venu dans le podcast. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Et franchement, si ça plaît, on fera un épisode numéro 2 parce que j'ai encore beaucoup de questions à te poser. Donc top. Merci les boys qui écoutaient Cross and Run. Je vous dis rendez-vous mardi prochain. Et sur ce, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Ciao tout le monde.